Aujourd'hui, je vous propose d'aller voir un petit peu plus loin derrière les 5 éléments, ce qui se cache. Vous le savez, en Feng Shui, on parle donc des 5 éléments qui sont le bois, le feu, l'eau, le métal et la terre. Alors, en fait, il faut considérer qu'un élément est imagé, hein, on ne parle pas du bois à proprement parler en termes de bois, mais plutôt dans sa symbolique et dans ce qu'il va représenter en termes énergétiques. Puisqu'en Feng Shui, on se concentre sur l'énergétique du Qi. La partie énergétique du Qi telle qu'elle va nous intéresser, puisque c'est ce Qi qui va impacter sur notre vie. Les formes, les couleurs, les matériaux sont la partie visible de ces énergies. Il faut donc plutôt considérer les 5 éléments comme 5 mouvements, 5 types d'énergie qui vont œuvrer selon leur personnalité, selon leurs caractéristiques propres à chaque de ces éléments. Si on considère nos éléments, il faut garder en tête que cette image, ces illustrations, cette symbolique qui est donnée a somme toute une logique. Par exemple, on sait que l'élément eau va dominer en hiver. Pourquoi? Parce qu'il pleut, parce qu'il y a de la neige, parce qu'il fait froid, etc. Le bois, lui, domine plutôt au printemps. C'est quand la nature s'éveille, quand les bourgeons commencent de percer, quand la nature se réveille, quand tout se remet en mouvement, etc., etc. Ainsi, on peut dire que le feu, lui, domine en été, le métal, lui, domine en automne. Et bien sûr, entre chaque saison se trouve une période de transition qui, elle, est reliée à la terre. Alors, il est souvent difficile pour certains de comprendre un petit peu cette symbolique, d'où viennent ces éléments, en quoi ils importent et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à notre vie en termes de feng shui. Soit certains sont fanas de mettre des couleurs partout jusqu'à ce que leur appartement ressemble à un arc-en-ciel. D'autres, au contraire, trouvent que ça ressemble à rien, que ça n'est pas cohérent. Alors, remontons un petit peu dans le temps. Vous le savez très certainement, certaines matières laissent passer certaines énergies. Par exemple, la lumière, c'est le corps, mais c'est aussi la matière. Elle va pénétrer un certain nombre d'autres matières. Par exemple, le verre laisse passer la lumière, l'eau laisse passer la lumière. Si vous avez un voilage, par exemple, vos rideaux laissent passer la lumière. Pourtant, vous avez un voilage, c'est une matière. Donc, on voit que certaines matières vont laisser passer l'énergie lumière. On va considérer la lumière comme une énergie. Par contre, quand cette matière devient trop massive, elle empêche la lumière, l'énergie de passer. Par exemple, la Terre ne laisse pas passer la lumière. Si vous avez un voilage, enfin plus un voilage d'ailleurs, des doubles rideaux très épais, occultants, ils ne laissent pas passer la lumière non plus. Vos volets, qu'ils soient électriques ou manuels, peu importe, quand vous fermez vos volets, la lumière ne passe plus, etc. D'un autre exemple, imaginons maintenant un autre type d'énergie qui serait les rayons X. Le rayon X, il traverse le corps, il traverse la peau, il traverse pas mal de choses pour permettre, par le biais de la radiographie, d'aller voir un petit peu à l'intérieur de notre corps ce qui s'y passe. Maintenant, ces rayons, on peut dire donc que certaines matières, notamment la peau, le derme, se laissent traverser par le rayon X. Maintenant, si vous mettez du plomb, à ce moment-là, les rayons X ne passent plus. Donc vous voyez qu'on a une énergie, une entité, qu'elle soit rayon X, qu'elle soit lumière, etc. C'est du chi, c'est de la matière énergétique, si on peut dire, va pouvoir traverser certains éléments, certaines matières, certaines couleurs, par exemple, certaines formes, et pas d'autres. Exemple, une lumière blanche qui va traverser un prisme, elle ressort en arc-en-ciel. Donc là, on voit aussi que la forme influe sur notre énergie. Donc, il faut garder en tête que si certaines matières se laissent pénétrer par certaines énergies, selon leur forme, leur couleur, ou voire les deux, elles ne restituent pas l'énergie à la sortie comme elle était à l'entrée. Vous prenez par exemple une ampoule blanche.
vous la mettez sur votre lampe de chevet, sans abat-jour. Maintenant, vous posez un voilage rouge sur cet abat-jour. Vous voyez tout à fait que la couleur qui va ressortir à la sortie sera rouge, rose, hein, dans des tons comme ça, hein, de rouge, suivant la qualité de votre voilage, alors qu'à l'entrée, elle était blanche. Donc vous voyez que la couleur a modifié l'énergie lumière. C'est quelque chose qu'on le retrouve aussi très bien dans les ondes de forme, hein, où certaines figures, donc certaines formes, vont réfléchir ou capter et concentrer ou même renvoyer la lumière de diverses façons. Donc ça, c'est le point véritablement important. Il ne faut pas voir que, par exemple, votre plante a des effets magiques en feng shui, ou que le rouge serait une couleur miraculeuse, par exemple. Pas plus que les rayons X ne sont miraculeux quand ils traversent votre peau. C'est simplement la transformation, la modification de l'énergie au travers de ces formes, de ces couleurs ou de ces matières que vous mettez chez vous, par exemple le matériau plante ou la couleur rouge ou la forme ronde de certains objets, qui va faire que l'énergie, après avoir passé cette matière ou forme ou couleur, sera différente à la sortie, alors qu'elle n'était pas de cette nature-là à l'entrée. Et qu'est-ce que l'on fait quand on introduit les éléments en feng shui? On fait en sorte qu'une énergie à l'entrée, qu'elle soit neutre ou néfaste, devienne positive, bénéfique à la sortie. Et ça, par le biais des formes, des matières et des couleurs qu'elle va trouver sur son passage. Voilà, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur le pourquoi du comment des 5 éléments en Feng Shui. Alors, on va faire un petit tour d'horizon rapide sur ces éléments et on va commencer, comme il est de coutume, par le bois. Donc, le bois, il représente la vie, hein, c'est la croissance, c'est l'énergie vitale, c'est le démarrage, c'est le début, c'est le printemps. C'est la couleur vert. Elle est généralement, cette énergie bois représentée par tout ce qui est forme rectangulaire. Et elle va représenter donc la croissance, la créativité, tout ce qui est détermination aussi. Donc c'est une énergie qui est vive, hein, qui est plutôt dense, hein, qui est plutôt dynamique. Et ce bois représente aussi la bienveillance. C'est tout ce qui va monter vers le haut. Et bien évidemment, en bois vivant, la plante, hein, par exemple, les fleurs aussi, d'une certaine manière, bien sûr, également. Alors, le feu, lui, il est chaud, bien sûr, et il est radiant, c'est-à-dire qu'il s'étend dans toutes les directions. Quand vous allumez un feu, par exemple un feu de camp sur une plage, vous pouvez faire tout le tour, vous aurez la chaleur de tous les côtés, hein, il n'y a pas plus à droite qu'à gauche, qu'en haut ou qu'en bas. Le feu, lui, est représenté par la forme triangulaire, hein, pyramidale, et c'est symbolique aussi de tout ce qui rayonne un petit peu à l'image du feu, hein. Donc, par exemple, c'est la télévision qui va être symbolisée par cette énergie aussi. L'élémentaire. On a vu que l'élémentaire, lui, il se retrouvait à chaque intersaison. C'est la stabilité, c'est la concentration, c'est la conservation. L'énergie de l'élémentaire est représentée par la forme cubique. Donc c'est tout ce qui est accumulation, c'est aussi bien sûr tout ce qui est relié à la terre, hein, comme l'agriculture ou l'écologie, voire même l'immobilier. Et c'est tout autant la confiance, la réflexion que l'anxiété et le fait de ressasser. Ça peut être aussi la stagnation. Attention, toujours dans les éléments, un côté positif et un côté négatif, bien évidemment. L'élément métal, lui, il va vers l'intérieur, il est pointu, il est tranchant, il est aigu. Le métal, imaginez par exemple la pointe d'une épée, hein, donc ça pointe vers une direction, vers quelque chose. C'est la détermination.
c'est l'indépendance, la solitude. Alors dans le mauvais côté, c'est la solitude mal vécue comme un isolement. Du côté bénéfique, c'est plutôt l'indépendance, voilà, le fait d'être solitaire, d'exercer une activité d'indépendant, par exemple, quelqu'un qui travaille seul, voilà, dans son auto-entreprise. Donc là, ça peut être quelque chose de bénéfique de lui apporter de l'élément métal. À voir, bien sûr, selon plein d'autres critères. La forme, c'est donc tout ce qui est rond, ovale, hein, en forme d'œuf, un petit peu, hein, l'ovoïde quelque part. Et donc tout ce qui est circulaire aussi, hein, les ronds, voilà, une sphère, enfin tout ce qui est rond. Les couleurs du métal sont le blanc, hein, les couleurs métallisées, bien évidemment. C'est aussi la compassion, le métal. Mais c'est aussi l'autorité, le fait d'être strict, d'être assez pointilleux, d'être assez perfectionniste. Toujours là encore un bon et un mauvais côté, bien sûr, comme chacun des 5 éléments. Enfin, nous avons l'élément eau, qui lui est symbolique de tolérance, qui représente aussi tout ce qui a trait à la communication, aux échanges. C'est aussi une forme de sagesse, de recul, de bienveillance, d'amour de l'autre. L'eau, c'est vraiment voilà, la bienveillance, la tolérance. C'est quelque chose d'assez altruiste. La couleur associée à l'eau, du moins l'une des couleurs, ça va être la couleur noire. Et c'est tout ce qui circule, tout ce qui communique. Donc ça peut être tout autant Internet, hein, puisqu'on communique par mail, par Skype, par Messenger, par tout ce que vous voulez. C'est aussi la communication, bien évidemment, verbale, hein, le fait de communiquer les uns avec les autres. C'est donc aussi la poste, parce que même si on écrit de moins en moins, ben, on reçoit quand même des courriers, c'est quand même de la communication. C'est aussi tout ce qui circule. Donc quelque part, le fait de se déplacer, le mouvement. Donc on peut relier ça aussi au transport, aux voitures par exemple. Et c'est quelque chose qui est une énergie qu'on associe quand même au dynamisme, mais qui peut aussi parfois un petit peu déborder, être dans le too much. Donc attention, toujours le mauvais côté aussi à canaliser et toujours être dans l'équilibre, puisque le Feng Shui c'est l'équilibre, ni trop ni trop peu. Voilà, donc je vous ai donné un petit aperçu, un tout petit aperçu, hein, des 5 éléments. Vous retrouvez bien évidemment beaucoup plus de caractéristiques, hein, de chacun des 5 éléments, la terre, le feu, le métal, l'eau et le bois, dans l'e-book, hein, dont vous avez le lien là qui s'affiche tout en bas là, hein, dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à le consulter, hein, si vous ne l'avez pas déjà fait. En tout cas, voilà un petit aperçu. J'espère que vous avez compris maintenant en quoi ces éléments qu'on cherche à instiller, à placer de ci et de là, apportent du mieux, hein, en termes de Feng Shui. Maintenant, j'espère que vous comprenez aussi que les éléments sont un point de l'analyse, mais qu'ils ne sont pas sa totalité. C'est-à-dire qu'on ne peut on ne peut pas s'en passer des éléments, mais en même temps, on ne peut pas se contenter des éléments. Ce n'est pas la majeure partie, puisque avant de chercher à rendre favorable une énergie neutre, on va chercher à se débarrasser de toutes les énergies défavorables. Parce que vous aurez beau mettre des éléments sur le passage d'une énergie néfaste, si c'est une sale énergie, elle perdra peut-être un petit peu de sa virulence, mais elle ne deviendra pas bienveillante pour autant. Hein. Comme on dit, on ne fait pas d'un âne un cheval de course. C'est pareil pour les énergies. Si vous avez votre énergie de jamming, ça restera une jamming. Hein. Quoi qu'il en soit, si vous avez une 5, vous avez une 5, point barre. Alors, on arrivera peut-être à calmer ce vieil empereur. On arrivera peut-être à le rendre un petit peu moins ronchon. On arrivera peut-être même à faire en sorte qu'il ne s'exprime pas. Mais quand même, le plus cool, c'est d'avoir des bonnes énergies qu'on peut donc activer, renforcer et dont on peut vraiment bénéficier. Donc voilà, vous avez compris en quoi ces éléments interféraient dans votre analyse, le pourquoi du comment. Maintenant, je vous invite à faire le tour de vos pièces, regarder quelles sont les énergies qui rentrent et comment, en plaçant quelques petits éléments subtils sur leur passage, vous pouvez faire en sorte que ces énergies à la sortie soient 10 fois, 1000 fois plus bénéfiques.